Bienvenue dans ton podcast Entre l'ego et l'âme. Ici, on explore cet espace invisible où tout se joue, là où l'ego cherche à protéger, contrôler, comprendre, et où l'âme cherche à incarner, traverser, transformer. Ce podcast ne nous pose pas les deux, il éclaire leur dialogue. Ici, on met en lumière les traversées intérieures, les confrontations invisibles et les mécanismes qui façonnent nos décisions et nos relations. À travers mes propres expériences et celles des personnes que j'accompagne en tant que thérapeute holistique et guide spirituel, toujours dans le respect total de leur anonymat. Si tu es prête à regarder en face ce qui se joue en toi, alors on peut commencer. J'ai rencontré l'homme que j'avais manifesté. Et très vite, quelque chose a commencé à grincer. Au départ, tout semblait aligné. C'était exactement ce que je demandais. Ou du moins, ce que je croyais avoir demandé. Parce qu'en réalité, ma manifestation manquait de détails, de clarté, de profondeur. Et ce que je pensais être l'histoire la plus merveilleuse de ma vie s'est transformé en cauchemar. Mais le plus intéressant, ce n'est pas ça. Le plus intéressant, c'est mon premier réflexe. Mon premier réflexe n'a pas été de partir, ni de m'écouter, ni de m'arrêter. Mon premier réflexe a été de comprendre. Comprendre où j'ai fauté. Comprendre pourquoi ça m'arrivait encore. Comprendre pourquoi, si je me sentais prête, légitime, alignée, je me retrouvais dans cette situation. Mais ce que je refusais de ressentir, par contre, c'était la colère, la honte et surtout l'échec. Parce que cette histoire ne représentait pas seulement une relation. Elle représentait une preuve. La preuve que j'avais évolué. La preuve que je me trompais plus. La preuve que j'étais devenue consciente. Et si cette histoire s'effondrait, alors quoi? Qu'est-ce que ça dit de moi? Peut-être que je n'étais pas aussi lucide que je le pensais. Et ça, mon ego ne voulait pas l'accepter. Et puis je me suis rappelé de quelque chose. Dès le départ, je savais. Il y avait des incohérences, des signaux subtils, des sensations dans le corps. Je savais. Et j'ai quand même choisi d'ignorer. Et c'est là que j'ai vu quelque chose d'inconfortable. Je te raconte cette histoire pour te parler de ton mental. Pour te dire que ton mental n'est pas ton ennemi. Il est ton système de protection. Ton mental fonctionne comme un programme. Il suit la direction que tu lui donnes. Et si tu veux que cette histoire fonctionne, il va trouver toutes les preuves pour la justifier. Il ne cherche pas la vérité, ce n'est pas son rôle. Il cherche la cohérence avec la décision que tu as déjà prise. Et si tu es intelligente, analytique, consciente, spirituelle, tu vas devenir extrêmement brillante pour défendre ce que tu refuses de ressentir. Tu vas faire quoi, par exemple? Tu vas convoquer des concepts, des lectures, des théories, des compatibilités astrologiques, des explications psychologiques. Tu vas analyser le fonctionnement du masculin, du féminin, les blessures d'attachement, les cycles de l'âme. Et tout va devenir clair, tellement clair, parce que tu comprends tout. Mais la vraie question à te poser n'est pas « est-ce que je comprends ?» La vraie question ici à se poser, c'est « qu'est-ce que tu évites de ressentir ?» De quoi tu te caches? Parce que la suranalyse ne sert pas toujours à comprendre. Parfois, elle sert à retarder l'effondrement. Elle sert à protéger une image, une projection, un rêve. Et
Tant que le rêve est en vie, le mental continuera à le défendre, même si ton âme, elle sait déjà. Et peut-être que pour toi, ce n'est pas une relation dont il s'agit. Peut-être que c'est un projet, une entreprise que tu refuses de réajuster, une collaboration que tu sens bancale, un choix professionnel que tu continues à justifier. Le mécanisme est le même. Tu défends le scénario. Parce que renoncer au scénario, c'est renoncer à l'image que tu avais de ta trajectoire. Alors, si le mental ne cherche pas la vérité, qu'est-ce qu'il protège? En premier, ton mental va protéger le rêve, pas la personne, donc pas toi, ni la relation ou le projet ou l'entreprise ou la collaboration. Il va protéger le rêve, la projection, le scénario que tu as imaginé, la projection que tu as nourrie, l'histoire que tu t'es racontée. Parce que le rêve donne du sens, il donne de l'espoir, il donne une direction. Et perdre le rêve, ce n'est pas juste perdre quelqu'un ou perdre un projet. C'est perdre ce que tu pensais que ta vie allait devenir grâce à ça. Et ça, je te l'accorde, c'est douloureux. Alors le mental, il fait quoi à ce moment-là? Il va s'activer. Il va rationaliser, contextualiser, justifier. Il te dit que ce n'est qu'une phase, que tout le monde traverse ça, que tu dois être plus compréhensive, plus patiente, plus mature. Mais derrière le rêve, il y a autre chose. Le mental protège aussi l'image de celle qui a évolué, l'image de celle qui ne se trompe plus, l'image de celle qui a compris ses schémas. Parce que si cette histoire s'effondre, alors quoi? Alors peut-être que tu n'étais pas aussi lucide que tu le pensais. Et ça, c'est confrontant. Admettre que tu as ignoré les signaux, c'est fissurer l'image de maîtrise. Et l'ego déteste se fissurer, alors il analyse à la place. Il cherche encore plus loin, encore plus finement, encore plus intelligemment. Comme si plus de compréhension pouvait réparer ce qui, en réalité, demande une acceptation. Et sous l'image, il y a encore plus profond. On continue de descendre. Sous l'image, le mental protège ton identité. L'identité de celle qui manifeste, de celle qui attire mieux, de celle qui fait le travail. Si cette relation échoue, ce n'est pas seulement une histoire qui se termine, c'est une partie de ton identité qui vacille. Et là, l'ego, il panique. Parce que l'ego n'a pas peur de la solitude en premier. L'ego, il a peur de l'incohérence. Il a peur que l'histoire que tu te racontes sur toi-même ne tienne plus. Alors il construit. Il assemble des arguments. Il convoque des théories. Il fabrique de la cohérence. Mais ton corps, lui, sait déjà. Et c'est là que le vrai travail commence. Pas quand tu comprends, mais quand tu acceptes. La souveraineté ne commence pas quand tout s'aligne. Elle commence quand le rêve se fissure. Quand tu acceptes que ce que tu voulais n'était peut-être pas ce qui était juste. Il y a une différence immense entre perdre une relation et perdre une
illusion. Perdre une relation peut faire mal, oui. Mais perdre une illusion, ça libère. Parce que ce que ton mental protégeait, ce n'était pas l'amour, c'était la projection. Et quand tu acceptes de laisser tomber la projection, tu récupères quelque chose de beaucoup plus précieux. Ta vérité. La vérité de ce que tu as ressenti dès le départ. La vérité de ce que ton corps savait. La vérité de ce que ton âme murmurait. La souveraineté, ce n'est pas avoir toujours raison. Ce n'est pas non plus jamais se tromper. C'est être capable de dire « Je me suis accroché à un scénario » et choisir de revenir à soi. Ce n'est pas un échec, c'est une maturité. Parce que plus tu avances, plus les illusions deviennent subtiles. Elles ne prennent plus la forme de la dépendance évidente. Elles prennent la forme de rêves cohérents, des scénarios plausibles, des récits presque parfaits. Et la vraie évolution, ce n'est pas d'éviter toute erreur, c'est de réduire le temps entre le moment où tu sais et le moment où tu agis. La souveraineté commence là. Quand tu n'as plus besoin que le rêve survive pour que ton identité soit réelle. Quand tu acceptes que ton évolution ne se mesure pas à la réussite d'une relation, d'un projet, d'une collaboration, mais à ta capacité à revenir à la vérité. Et parfois, la vérité ne détruit pas ta vie, elle la réaligne. Si tu te reconnais dans cette tendance à suranalyser, à rationaliser, à défendre un scénario, alors peut-être que ce n'est pas plus de compréhension qu'il te faut. Peut-être que c'est plus d'honnêteté intérieure. Et ce travail, je t'accompagne en profondeur en séance d'alignement et dans le cycle en cours. Mais pour aujourd'hui, la seule question que je te laisse est celle-ci. Qu'est-ce que tu sais déjà et que tu continues à analyser au lieu d'accepter?